Hello, hello, salut guys, comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Écoutez, moi ça va, le week-end commence. Je sais pas quand est-ce que cette vidéo va être postée, mais moi ça va même très bien. Je vais parler d'un sujet qui divise beaucoup de gens, d'hommes et femmes. Qui divise beaucoup d'hommes et femmes, parce que l'homme et la femme sont des êtres différents mais complémentaires. Beaucoup de femmes nous suivent sur cette chaîne et c'est quand même important aussi de faire la part des choses parce qu'il y a beaucoup de femmes entrepreneuses et on a constaté que justement les femmes souvent sont les plus entrepreneuses. Et au Cameroun, là où je suis, il y a plus de femmes entrepreneuses que d'hommes. On a souvent tendance à l'oublier. Et une femme aussi, lorsqu'elle doit réussir, a besoin d'avoir les conseils les plus adaptés. Et les conseils, ce n'est pas seulement des conseils business, ce sont aussi des conseils concernant le choix de leur partenaire. Chacun est libre en fait, chacun est libre de sortir avec qui bon lui semble, c'est ça. Est libre de sortir avec qui il ou elle veut, voilà. Chacun est libre en réalité. Chacun est libre, mais étant un homme moi-même, il y a certains pièges que j'aimerais que certaines femmes puissent éviter. Souvent, ça ne se calcule pas. Souvent, on ne calcule pas en fait avec qui on va se mettre. Souvent, on ne sait pas avec qui on va se mettre. Et on fait souvent de graves erreurs qui nous coûtent beaucoup pour nos entreprises et pour nos projets futurs. Les hommes à éviter, c'est qui? Premièrement, éviter ce que moi j'appelle les gigolos. Les gigolos, c'est quel type de mec? C'est le mec qui va être séduisant, qui va être beau gosse, qui va être toujours propre sur lui, mais ses activités vont souvent être floues. Donc, ce sont des gens qui sont entre des escrocs, des fémans, des gars, des séducteurs, des fils à papa, un peu, voilà, on parlera des fils à papa. Mais ce sont des gens qui sont là pour vous exploiter, pour tirer quelque chose de vous, pour essayer de prendre le maximum qu'ils peuvent tirer de vous. Souvent, ils vont vous mettre en cloque et ils vont disparaître. Souvent, ils vont avoir 15 000 autres proies. Donc, évitez ce type de personnages. Comment les éviter? Lorsque vous rencontrez un individu, essayez toujours de savoir qu'est-ce que cette personne fait. Essayez de savoir dans quel environnement cette personne vit. Vous ne pouvez pas sortir avec un gars plusieurs mois, vous ne savez même pas où cette personne habite. Vous ne pouvez pas sortir avec quelqu'un plusieurs mois et vous ne savez même pas quelle est son activité réelle. Vous n'êtes jamais allé dans son bureau, vous ne savez pas ce que la personne fait exactement. La personne vous bluffe parce qu'elle est séduisante, c'est un beau gosse et vous vous laissez embobiner. Non. Donc, essayez toujours de faire cet audit au début. La deuxième catégorie, c'est le fils à papa. Le fils à papa, c'est quoi? Le fils à papa, on est tous des enfants de quelqu'un. Mais le fils à papa, ou le fils à maman, c'est l'homme qui n'est pas responsable et qui a besoin de l'aval de papa ou de l'aval de maman pour faire ce qu'il a envie de faire. Vous avez vos problèmes de couple, gérez-les en interne. Gérez-les en interne. Un enfant adulte peut prendre des conseils auprès d'amis, auprès de son père, auprès de sa mère, auprès de son oncle. Mais si systématiquement vous avez un homme dont les décisions dépendent de l'avis de ses parents, je vous conseille de fuir tout de suite. Je vous conseille de fuir parce que en termes de responsabilité, c'est pas ça. Donc, faites attention à ça et ça vous portera préjudice plus tard parce que vous avez besoin d'un homme qui prend un certain nombre de responsabilités et qui sait prendre des décisions, même les plus difficiles.
Donc, ça, c'est le deuxième type. Le troisième type, c'est c'est le viveur. Je vais le mettre en parallèle avec l'infidèle. La vie est douce. On aime s'amuser, on aime boire, on aime les femmes, on aime faire plein de choses. Mais à un moment, surtout lorsqu'on atteint un certain âge, il faut pouvoir se poser, il faut pouvoir construire une famille. Tout le monde n'aspire pas à ça, bien évidemment. Mais si vous avez quelqu'un qui, tous les soirs, est en boîte de nuit, tous les après-midi est au bar avec des amis, qui a 15 000 copines, qui découche, qui fait n'importe quoi, qui joue, je parle du PMUC, je parle, on va dire les jeux de hasard, je parle de plein de choses. Si vous avez ce type de personnage, ne pensez pas forcément que vous allez le changer. Ne pensez pas forcément que vous allez changer ce type de personnage. Parce que souvent, le mal est profond. Le problème, c'est que certaines femmes, lorsqu'un homme épouse une femme, il épouse en espérant qu'elle ne change jamais. Lorsqu'une femme épouse un homme, elle épouse en espérant souvent le changer. Mais en réalité, on ne change pas les gens. On ne change pas. C'est difficile. Moi, j'estime que les gens changent lorsqu'ils sont affectés par des expériences, souvent des marqueurs dans leur vie. Des expériences, ça peut être traumatisant, des gros coups dans leur vie qui font qu'ils changent. Mais ce type de personnage, bon, aussi séduisant, aussi beau gosse, aussi riche qu'il soit, je vous conseille de vous en éloigner. Vous ne construirez rien de bon avec ce type de personnage. L'autre catégorie de personnes que je vous demande d'éviter, c'est les hommes mariés. Moi, j'ai été marié. Et bizarrement, lorsqu'on est marié, on a, bizarrement en Afrique, il y a beaucoup plus de femmes qui cherchent, qui nous convoitent en réalité. C'est un phénomène quand même particulier, hein. C'est-à-dire, ça attire encore plus de femmes. Pourquoi? Parce que ça inspire souvent la stabilité, ça inspire pas mal de choses autour du mariage. Et sachez que dans très peu de cas, un homme, je dis très peu de cas, un homme quittera sa femme pour vous. Voilà. Donc, si vous entrez dans ce type de relation en espérant qu'un jour ce monsieur va quitter sa femme pour vous, vous mettez vraiment un doigt dans l'œil. Vous mettez un doigt dans l'œil. Beaucoup d'hommes préfèrent ça, cette stabilité, se dire, ok, moi j'ai ma femme, j'ai mes enfants, et j'ai des petites à côté, j'ai des deuxièmes, j'ai des troisièmes bureaux. Et voilà quoi, je vais m'amuser à côté, je vais gérer 2-3 petites, mais pour quitter ma femme, pour quitter la situation dans laquelle je suis, il faut vraiment une situation extrême. C'est-à-dire, il faut vraiment la volonté de quelqu'un, on va dire, qui ne vit peut-être plus avec sa femme, qui a monté vraiment une volonté de se poser avec toutes les démarches voilà, en cours pour se mettre avec ce type de personnage. Mais si vous entrez dans ce type de relation, aussi charmant soit-il, et vous pouvez espérer des années et des années et ne jamais voir une vraie relation émerger. Donc, évitez cela. Pour celles qui aiment s'amuser, bon, amusez-vous, hein, si vous voulez amuser avec un homme marié, si ça vous amuse, bon, s'il vous donne de l'argent, c'est bon. Ça, maintenant, chacun a ses valeurs, chacun fait ce qu'il veut. Ça, c'est les catégories, les principales catégories. Et la dernière catégorie, des hommes violents. Je pense que je ferai une autre vidéo là-dessus. Et je ferai une autre vidéo là-dessus. Mais j'espère déjà que ce que j'ai cité pourra aider certaines d'entre vous. Et bon, je vous dis très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et c'est Christian Gagne, chef d'entreprise. Allez, ciao.